Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, bonjour mes frères et sœurs en Christ. C'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de ce repas christocentrique, votre dévotion quotidienne de votre vraie identité avec le Christ Jésus. Quel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à notre compagnie. Christophe Kossi Aglé est mon nom. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Voici un jour encore que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Père, nous sommes là juste pour autour de ce repas. Nous savons que la révélation de ta personne sera encore servie sur un plateau. Nous disposons nos cœurs comme une terre fertile. Papa, nous savons que ta parole est une bonne semence. Grandis en nous, bâtis-nous pour l'œuvre de ton ministère. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Nous sommes sur une série de formation, une série depuis quelques jours, et nous allons continuer dans ce sens. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les croyants sont l'église. Les croyants sont l'église. Donc, quand on parle de l'église, premièrement, ne voyez pas la construction, non. Quand on parle de l'église, premièrement, regardez le croyant. Le croyant est une église. Alors, les croyants se rassemblent quelque part qu'on appelle l'église locale. Là, il y a une construction, il y a une maison, il y a des constructions. Mais la construction n'est pas l'église, non. La construction est appelée l'église locale. La personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, cette personne est appelée l'église et cette personne est appelée le croyant. Alléluia. Nous sommes les appelés. Nous avons été appelés hors du monde à Dieu. C'est le salut. C'est l'appel au ministère. Alors, quand on parle de l'église, l'explication de l'église, c'est quoi? Ce sont les appelés. Une église est appelée les appelés. Alors, quand on parle d'église, comme je viens de le dire, ce n'est pas la construction, ce sont des gens qui ont reçu le Christ. Et donc, quand tu as reçu le Christ, tu es appelé. Et désolé pour la tautologie. Nous avons vu des hommes de l'Ancien Testament répondre à l'appel de Dieu par des symboles, des matériaux physiques, de l'huile ou même l'ordination. Il avait besoin d'expérience pour les valider. Moïse devait construire un temple. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout après le modèle que t'a été montré sur la montagne. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Identique à Salomon. Acte 7, verset 47. Et ce fut Salomon qui fut bâti une maison. Mais Dieu ne vit pas dans des temples. Alléluia. Dieu ne vit pas où? Dans les temples. Acte 7, 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. S'il vous plaît, écoutez très bien ce verset. Dieu ne vit pas d'abord, le titre, le sous-titre était « Mais Dieu ne vit pas dans les temples ». Pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent l'église locale, c'est-à-dire la construction, comme étant la maison de Dieu, et comme ils prennent ça comme même des fétiches, hein. Ils sont dans l'idolâtrie totale de la construction de l'église. C'est une erreur de voir ces choses-là dans le corps du Christ aujourd'hui. C'est une très grave erreur. Écoutez très bien, Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Jacob devait voir un rêve. Alors, le cas de Jacob, voyons-en. Genèse 28, verset 12.
il eut un songe, et voici une échelle, était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham de ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je te donnerai à toi et ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Il a interprété cela comme étant la maison de Dieu et a placé une pierre et l'a oint d'huile. C'était un homme de sens. C'était quoi? Un homme de sens. Genèse 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Samuel devait entendre une voix pour répondre à l'appel de Dieu. 1 Samuel 3, verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle à l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Dans les 4 évangiles, l'appel au ministère venait de Jésus. Dans les 4, maintenant nous allons voir, nous avons vu le cas, comment l'appel à l'évangile était fait dans l'Ancien Testament. Et si vous nous suivez depuis le premier numéro, c'est-à-dire depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre que toutes les séries que nous faisons, papa a écrit, vous allez voir que toutes les séries que nous faisons, vous allez voir que quoi, nous traitons les sujets étape par étape, c'est-à-dire nous voyons les cas, la série dans le cas de l'Ancien Testament. Après, nous le voyons dans le cas des 4 évangiles et après, nous le voyons dans le cas des épîtres. Donc, vous devez comprendre comment nous traitons les séries. Et c'est très important. Maintenant, nous avons vu le cas de l'appel au ministère sous l'Ancien Testament. Et nous avons dit que sous l'Ancien Testament, ces personnes étaient sensorielles, c'est-à-dire ils fonctionnaient avec des sens. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment les 4 évangiles, c'est-à-dire la présence, en ce moment, Jésus était sur terre. Nous allons voir dans les 4 évangiles l'appel au ministère, comment ça se faisait. Dans Matthieu 10, verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il appela ses 12 disciples pour l'œuvre. Alléluia. Il appela aussi les 70. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Plus d'ouvriers sont nécessaires dans le champ de récolte. Alléluia. Distinguons ses disciples. Nous prenons le cas de Pierre. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il fit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 8. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Le cas de Jacques et Jean. Luc 5, verset 9. « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait fait. » Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Dans les 4 évangiles, ils devaient être appelés par Jésus lui-même pour l'œuvre du ministère. Le cas de Philippe et Nathanaël, dans Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dans les 4 évangiles, il y avait l'incarnation. Dieu s'est fait chair. Alléluia. Dans les 4 évangiles, il y avait l'incarnation, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a été vu des hommes à cette époque. La validation de l'œuvre du ministère était Jésus lui-même. Il a été appelé à choisir ces hommes. Donc dans les 4 évangiles, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui-même choisissait les appelés. Jésus lui-même choisissait les ministres de l'évangile. Il a choisi les 12 qui deviendront plus tard les témoins oculaires de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Le croyant n'a pas besoin d'une apparence physique de Jésus pour appeler au ministère aujourd'hui. Nous parlons de son œuvre. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous
vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous prêchons la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Jésus, prédicateur et ministre de l'Évangile, je prêche l'Évangile et j'enseigne l'Évangile. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Voilà comment l'appel au ministère se passe. Quand vous prenez par exemple dans les Anciens Testaments, ils avaient à avoir des visitations angéliques, à écouter des voix des anges, à écouter la voix de Dieu peut-être, à faire des choses et voir, à passer par des choses physiques, des choses de toucher l'huile et tout ça là pour être dans le ministère, à être oint pour être dans le ministère. Nous avons vu dans les 4 évangiles, Jésus n'a oint personne d'huile, mais Jésus a fait quoi? Les a appelés un à un. Voilà, c'est des gens qui étaient là, qui faisaient leurs fonctions, qui étaient concentrés sur leurs fonctions. Mais Jésus allait les appeler un à un et a formé son équipe de disciples. Mais ici, dans le Nouveau Testament, nous avons quoi? Nous avons Jésus en nous. Alléluia. Nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes possédés par l'Esprit de Dieu, le ministère est automatique. Alléluia. Le ministère est automatique parce que l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit du ministère qui est déjà en nous. Alors Jésus nous a possédés par son Esprit pour l'œuvre du ministère. Alors nous nous donnons comme un instrument disponible pour être utilisé dans le ministère. Donc le croyant aujourd'hui n'a pas besoin d'un appel spécifique pour aller au ministère. Le croyant aujourd'hui a reçu le ministère automatiquement le jour de son salut. Quelle joie de le savoir. Alléluia. Alors, répétez avec moi, je suis prédicateur et ministre de l'Évangile. Alléluia. Je prêche l'Évangile, j'enseigne l'Évangile. On répète encore une fois. Je suis prédicateur et ministre de l'Évangile. Je prêche l'Évangile, j'enseigne l'Évangile au nom précieux de Jésus. Tel est votre témoignage maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, au jour le jour, nous comprenons la responsabilité que nous avons en Christ Jésus. Nous avons reçu cette responsabilité au salut. Papa, nous sommes aujourd'hui le messager du message qui nous a sauvés. Papa, nous savons ce mandat. Nous avons reçu ce mandat et nous sommes prêts à aller dans ce mandat. Les Baya. Père, merci. Papa, merci de nous avoir trouvés, de nous avoir honorés, de nous avoir trouvés dignes de prendre ce ministère, de continuer cette grande mission. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous sommes reconnaissants de toutes choses. Papa, pendant que nous allons prêcher, pendant que nous allons enseigner, Papa, que tu accomplis ta parole par des signes et des merveilles. Papa, nos mains vont ressusciter des malades. Nos mains vont guérir des malades. Nos mains vont ressusciter des morts au nom précieux de Jésus. Papa, nous prophétiserons. Nous verrons des visions. Nous allons nous exprimer par les 9 dons que tu nous as donnés au salut. Père, nous te disons merci. Par nous, notre famille sera sauvée. Par nous, notre communauté sera sauvée. Par nous, notre nation sera sauvée. Par nous, notre continent sera sauvé. Par nous, le monde entier viendra à la lumière de Christ. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous servir toujours ce repas. C'est toujours un plaisir pour moi. N'oubliez pas de partager. Et quand vous commencez par partager, vous êtes en train de faire l'œuvre déjà de l'évangélisation. Parce que quelqu'un va toucher, ce message va toucher quelqu'un qui va susciter le ministère en lui et qui va aussi impacter. Je prie pour vous, pour que nous impactons le monde par l'évangile de Christ. Quel plaisir de savoir, de vous avoir nombreux. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain, à la même heure, sur la même plateforme. Je suis Christophe Kossi-Aglé. N'oubliez pas que le royaume des cieux est en puissance. Gloire à Dieu. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal.
To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.